Margriet Hellick a rendez-vous avec Jérôme Matisse, médecin-chef de la clinique de gynécologie et obstétrique du CHB. Si elle va bien aujourd'hui, Margriet Hellick a passé des moments difficiles ces 4 dernières années. C'est en 2018 que j'ai remarqué que quelque chose ne tournait pas rond. Mais je n'ai rien fait. C'était juste des petites choses qui clochaient. Puis début 2019, j'ai remarqué un nodule pendant que je prenais une douche. Je me suis dit, il faut que je fonce chez le médecin. Mais je n'ai rien fait. J'ai trouvé toutes les excuses possibles pour ne pas y aller. J'ai laissé traîner ça jusqu'en automne, puis j'ai eu une infection à la poitrine. Ça me faisait mal. Là, j'ai couru chez mon médecin de famille. Ensuite, tout s'est passé très vite. En une semaine, j'avais fait les examens et reçu un diagnostic. Bin ich zum Hausarzt gerannt und das ist nachher Schlag auf Schlag gegangen. Das ist innerhalb von einer Woche hatte ich alle Untersuchungen und das Resultat schon gehabt. Ja. Le verdict tombe, c'est un cancer du sein. Comment vous avez vécu ça? Wie in einem Schock. Ich habe einfach funktioniert. C'était un choc. Je me suis mise à fonctionner en autopilote. Je me suis dit, je m'en remets au médecin. Je leur fais confiance et j'accepte les traitements qu'on me propose. À partir de ce moment-là, je ne me suis plus trituré la cervelle avec quel traitement viendra ensuite. Irgendwie probiert auf Therapien vorwärts zu denken oder so einfach funktioniert. Au centre hospitalier Bienne, c'est le centre du sein qui prend en charge les cancers du sein. Alors le centre du sein, on opère des cancers du sein depuis de nombreuses années, mais le centre du sein au sens de la certification qu'on a obtenue en 2019, donc existe depuis juin de cette année-là, donc un peu plus de 3 ans. L'idée de cette organisation, c'est de coordonner sur le plan interdisciplinaire le parcours du patient de façon à être le plus efficace possible dans la collaboration entre les services, la radiologie pour le diagnostic, la chirurgie gynécologique ou oncologique pour tout ce qui est opération, les thérapies adjuvantes, l'oncologie, la radiothérapie, pour éviter que les délais soient trop longs, parce qu'on sait que les délais, c'est quelque chose d'important dans la prise en charge oncologique des patientes. Margriet Hellick est passée par quantité d'interventions et de traitements, chimiothérapie, chirurgie, rayonnement. De nombreux spécialistes de différents domaines interviennent. Cette interdisciplinarité est essentielle pour traiter les patientes et patients. Une fois par semaine, les spécialistes se réunissent lors d'un colloque d'oncologie, aussi appelé Tumor Board. En ce moment, ces réunions ont lieu en visioconférence. Ça existait déjà, mais c'était moins systématique ou moins automatique. L'avantage d'un centre du sein, c'est qu'on a des indicateurs de qualité. Ces indicateurs de qualité nous permettent de monitorer notre activité et on peut voir de façon précise notre compliance, ça veut dire notre obéissance au programme, quand on sait que toutes les patientes doivent être discutées avant l'opération et après l'opération. Donc on discute chaque patiente au minimum 2 fois autour d'un diagnostic de cancer du sein. Et ce monitoring nous permet de voir si on respecte cette règle. Ça, c'est une règle, une de beaucoup de règles qui existent pour en fait correspondre aux critères de qualité d'un centre du sein. Evelyne Hermann participe également à ce colloque. Elle est la médecin-chef du centre de radio-oncologie Bienne-Seeland-Jura bernois, situé à Bienne, dans le quartier des Tilleuls. C'est ici qu'ont lieu les thérapies par rayonnement. La plupart des patients, ils reçoivent des rayonnements après une opération. Parce qu'initialement, on fait une opération et après, pour éviter que la tumeur repousse localement, on fait des rayons. Et là, normalement, les patients doivent venir 3 à 6 semaines. Depuis peu, le ROTS, abréviation du Centre de radio-oncologie, est équipé d'une technologie de marquage dernier cri. Normalement, pour des traitements de radiothérapie, on doit mettre des marquages sur le corps pour qu'on puisse positionner le patient en même position comme pour la planification. Et chez nous, on n'a pas besoin de ça parce qu'avec cet appareil, on peut projeter de lumière sur le corps. Et avec cette lumière, on peut assurer que le patient est positionné en même position comme pour la planification du traitement. Pour faire simple, dès que la patiente ou le patient bouge, ici c'est un mannequin pour faire la démonstration, cela l'indique sur les écrans surveillés par les techniciens en radiologie.
Ces traitements par rayonnement demandent une précision extrême. Au vu que la technologie a tellement évolué, les doses diminuent assez vite. Après 5 mm, on n'a plus la même dose que la dose qu'on a prescrite. Et comme ça, on risque que la tumeur ne reçoive pas la dose prévue. Et comme ça, les cellules peuvent continuer de s'évoluer. Et après, c'est aussi important, par exemple, si on irradie au niveau du sein gauche, derrière, il y a le cœur. Et pour protéger le cœur, on doit vraiment être sûr que la patiente ne bouge pas. Parce que si la patiente bouge, on risque que la dose arrive au niveau du cœur. Et c'est ça la raison pour laquelle c'est très important, le positionnement, et aussi que les patients ne bougent pas pendant les traitements. Comme les rayonnements sont souvent effectués après une opération chirurgicale, les responsables du ROTS et du centre du sein du CHB collaborent étroitement. Même si on est sur des lieux différents, nos collègues du ROTS participent au colloque d'oncologie et si on a des questions, on s'appelle régulièrement. Et il y a une collaboration qui est vraiment tout à fait excellente avec nos collègues du ROTS. Après que son cancer du sein ait été détecté, Margriet Ellik a tout d'abord fait une chimiothérapie. Puis elle a effectué une mastectomie. Ça veut dire qu'on a enlevé tout le sein avec l'ensemble des ganglions axillaires qui sont le territoire de drainage privilégié du cancer du sein. En général, c'est du même côté. Et puis, elle a bien récupéré de l'intervention, même si elle a quelques petits soucis de cicatrisation au niveau de la mastectomie. C'est une patiente qui a aussi d'autres problèmes de santé qui font que la guérison peut être parfois un peu compliquée, notamment un diabète. Et puis, elle a eu un intervalle libre. Et à peu près 2 ans après l'intervention, elle a eu une récidive au niveau cutané, ça veut dire au niveau de la peau, et du muscle, en fait, du même côté. Et là, c'était plus une situation qui était opérable, ça veut dire qu'on a proposé à la patiente une thérapie systémique, ça veut dire une thérapie qui agit sur l'ensemble du corps et pas comme la chirurgie ou la radiothérapie qui est localisée ou loco-régionale, si on veut. Actuellement, la patiente va bien, elle est sous une thérapie de maintenance, donc on n'est plus dans une situation où on va pouvoir guérir cette patiente-là. Par contre, on peut faire comme une sorte de pause de progression de la maladie, et parfois ces pauses sont tellement longues que les patientes n'ont plus vraiment l'impression d'être trop malades et ont une qualité de vie qui peut quand même être excellente dans ces situations-là. Ce combat contre le cancer a beaucoup changé Margriet Ellik. Also ich bin eine Pest geworden für meine Freundinnen. Ich bin jede immer am Nachfragen, am schicken, am Je suis devenue une peste avec mes amis. Je n'arrêtais pas de leur demander « Tu es allé faire un contrôle, tu as fait ci ou ça ?» Même si certains examens de prévention peuvent paraître pénibles, aucun n'est pire que les thérapies. Maintenant et durant toute cette période difficile, j'ai réalisé que je devais penser à mon bien-être, que je devais faire ce qui me procure du plaisir, ce qui me fait du bien. Faire moins de ménage, accepter moins de choses qui ne me font pas plaisir. Et ce que je peux dire aux femmes qui se retrouveraient dans cette situation, c'est trouver de l'aide, du soutien, car c'est un voyage difficile qui commence. in meinem Leben. Es hat ganz viel so bereinigt. Und das ist vielleicht etwas, wo ich Kolleginnen kann sagen kann, holt euch Hilfe in diesem Prozess, weil es ist ein schwieriger Ritt, den man da anfängt. Pour traverser au mieux cette épreuve difficile, les patientes peuvent compter sur le soutien des infirmières spécialisées en scénologie ou breast care nurses. C'est la spécialisation qu'a choisie Sarah Augsburger. Son rôle est de faire le lien entre tous les spécialistes impliqués, de s'assurer que la patiente ait tout compris ou encore de s'occuper de certaines tâches administratives. Mais c'est également l'oreille attentive vers qui les patientes peuvent se tourner. C'est très émotionnel. Il faut aussi dire que j'ai plus de temps et que le rapport que les patients ont avec moi est différent que celui qu'elles ont avec les médecins. Il y a une relation de confiance qui se crée et beaucoup de sujets émotionnels sont abordés avec moi. Lors de mes consultations, je peux prendre le temps de discuter en profondeur avec les patientes, ce qui est très important. J'ai le sentiment de tout donner durant ces moments. Mais cela veut aussi dire que quand je rentre chez moi, je peux me dire que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour aider ces femmes. Et ça aide beaucoup à déconnecter.
Une proximité et une confiance qui sont essentielles pour aider les patientes à traverser ces moments difficiles. Margrit Ellig en sait quelque chose. Toutes celles et ceux qui m'ont accompagnée ici pendant ces quelques années m'ont fait beaucoup de bien. Extrem gut.